Et hello, c'est Chayo et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et si tu ne me connais pas, c'est normal. Enfin, ça fait à peu près 2 mois que j'ai créé la chaîne YouTube, mais tranquille. Si tu ne me connais pas, je suis cosplayeuse, je fais également des reviews manga, on parle ici de stylisation de perruques, de craft, un peu tout ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est surtout les mangas et les unboxings. Voilà. Aujourd'hui, on fait quelque chose un petit peu spécial parce que je vais partir au Portugal, donc je pars en vacances. Donc pendant 3 semaines, vous allez avoir des vidéos qui vont pop tous les dimanches qui seront déjà préenregistrées. Donc ça sera surtout des mangas parce que c'est la seule vidéo qui est le plus simple à tourner. De toute manière, j'ai commandé des nouveaux cosplays, donc vous verrez, vous verrez. Il y en a un surtout que j'attends avec impatience. Il est trop bien. Voilà, donc aujourd'hui, on va surtout parler de mes coups de cœur. Enfin, c'est pas forcément de mes coups de cœur, mais de mangas que vous ne connaissez peut-être probablement pas, qui datent de quelques années maintenant. Je dirais potentiellement même, il y en a qui datent de 10 ans, qui sont assez vieux, mais qui ont personnellement marqué mon enfance. Voilà. Donc tout d'abord, je commence par DN Angel. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Donc DN Angel, ils sont très durs à trouver honnêtement. Moi, je l'ai acheté d'occasion parce que c'est ultra dur à trouver. C'est assez cher. Bah, de toute manière, quand ça prend de la valeur, ça devient toujours ultra cher. Donc DN Angel, vous avez également l'animé qui est vraiment pas mal. Donc en gros, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est même littéralement un shoujo. Il est catégorisé comme un shoujo. Du coup, pour vous raconter un petit peu l'histoire, on parle d'un garçon, Dark, qui est au final un voleur. On ne sait pas qui c'est. Voilà, on ne sait pas c'est qui. On sait juste que c'est un mec avec des grandes ailes et qui vole. Donc des œuvres d'art, un peu de tout. Et on va également parler de Rizu. Je sais plus comment ça s'appelle, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, tellement longtemps que j'ai regardé l'animé, mais l'animé est vraiment banger, franchement. Les graphismes datent un peu, ça fait un peu penser à du vieux Black Butler, si vous connaissez la référence. Mais franchement, c'est incroyable. Donc là, en fait, on va parler de lui, le mec aux cheveux rouges, voilà, qui est en fait amoureux de la meuf super connue, super populaire. Et en fait, cette meuf super populaire, elle aime le voleur, quoi. Voilà. Et ça va un petit peu se passer dans ce genre d'ambiance où on va essayer de découvrir qui est le voleur et aussi l'histoire d'amour en parallèle du coup du mec aux cheveux rouges et de la meuf principale qui a également une meilleure amie. Bon bref, c'est un petit peu le bordel. Franchement, c'est vraiment bien. Ça mélange amour, humour, action. Les 3 piliers d'un bon manga, je trouve. Surtout quand il y a de l'action, de l'humour et un petit peu de romance. Bon là, ça tourne pas mal autour de la romance, mais vraiment de l'action. Si vous avez du mal par contre avec les graphismes, je peux comprendre parce que c'est vraiment voilà, des trips de graphisme à la Fruit Basket, un peu ce genre de graphisme. Mais franchement, sinon regardez l'animé. Je pense que si vous avez plus l'habitude de regarder un animé, regardez-le en animé. Sinon, en manga, il est très bien aussi. Ensuite, oh, ça c'est mon préféré. Alors, il faut savoir que Monochrome Animals, je l'avais lu en scan et c'était mon goal absolu il y a quelques années d'avoir la collection complète, donc en physique. C'était mon goal, vraiment mon goal absolu. Et du coup, il y a quelques années, j'ai réussi à tous les avoir. Donc j'étais tellement contente, j'étais en mode yes, yes. Donc en fait, Monochrome Animal, c'est juste une fille qui n'a plus de parents, qui est fille adoptive. Et en fait, un jour, elle décide de se barrer de chez elle et elle va tomber sur des gens hyper bizarres avec des oreilles d'animaux. Elle va se dire, mais je suis où en fait? On est dans un camp de cosplayers, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Et en gros, il me semble qu'il y a un délire en mode où elle doit gagner de l'argent. Enfin, je vais vous lire le résumé, vous comprendrez un petit peu mieux. Kurea Mimashi, 15 ans, est orpheline et l'institut où elle vivait a fait faillite. C'est à ce moment qu'elle tombe par chance sur le prospectus du lycée privé Kedamono,
qui recrute des élèves, les frais de scolarité et d'internat étant offerts aux premiers arrivés. Culea s'y enrôle, mais ce qui l'y attend est plus que surprenant. Comment survivre au lycée des fauves, tome 1. Voilà, parce qu'en fait, du coup, bon, comme vous le voyez, voilà. C'est en gros, chaque élève vient d'un royaume bestial différent. Et elle va être spéciale parce que ça sera la seule qui sera le lapin blanc. Et il faut savoir que tous les ans, un lapin blanc est choisi. Voilà, c'est tout. Et le lapin blanc, voilà, dans un lycée de fauves, un lapin, c'est du shoujo. Incroyable, il est trop bien. Franchement, je vous le conseille, il est trop bien. Et pour les graphismes sont... Oula, attendez. Wouh, les graphismes sont incroyables aussi. Alors, il faut savoir que il y a des... Comment on appelle ça? Des couples parallèles? Comment on pourrait appeler ça? Vous savez, quand c'est pas le couple principal, mais des gens parallèles, quoi. Secondaire. J'adore le couple secondaire. Voilà, c'est dit, vous verrez. Et c'est incroyable, l'histoire est vraiment super bien. Parce que c'est pas qu'une école de fauves, il y a également des petits secrets, des petites histoires par-ci par-là. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action, pas mal de romance, on adore. Et en plus que Léa, elle est incroyable parce que c'est pas une protagoniste bien gnangnan, bien chiante as fuck. Non, elle a des muscles. Et oui les gars, enfin pas des muscles en mode physique, mais des muscles dans la tête. Ensuite, on continue avec Nosatsu Junki. Donc là, c'est le tome 1. Alors, je pense potentiellement qu'il y a très peu de personnes qui connaissent Nosatsu Junki. Il faut savoir qu'il y a un moment, j'étais à fond sur les très très vieux mangas. Et Nosatsu Junki, littéralement, presque impossible de trouver les derniers tomes. Mais bon, bref. Nosatsu Junki, ça parle de design. Je vais vous raconter un petit peu plus en détail. La jeune modèle Naka Kabulagi a déjà passé 19 castings et subi 19 échecs. Comment ne pas se poser de questions quand elle est choisie pour incarner l'image de la marque à succès Junk, aux côtés d'Umi, mannequin vedette courtisée de tous. Sous ses atouts de princesse, Umi cache un bien étonnant secret. Ange ou démon, à vous de voir. Une première série haletante sur le monde impitoyable et surprenant de la mode. Voilà, ça parle de mode, ça parle d'amour, ça parle d'action. L'histoire est trop bien. Les graphismes, comme je vous ai dit, pour moi, les graphismes, on dirait un peu du... Enfin, c'est très bizarre, on dirait un peu du Monochrome Animals, mais ça se voit que c'est des vieux graphismes. Est-ce que je suis galère à vous montrer? Oui, un petit peu. Hop. Voilà. Perso, j'adore. J'adore, c'est le genre de graphisme que j'adore parce que ça m'émeut de voir que maintenant, les mangas, au niveau graphique, ils ont tellement changé, mais il y avait tellement de personnalité dans les anciens graphismes. Je sais pas, moi, ça me rend émotionnelle. Voilà. Ensuite, on part aussi avec un qui est très peu connu, que j'avais lu en scan. Un de mes coups de cœur, vraiment, pour vous dire. J'avais limite créé une fanfiction en parlant un petit peu de la même histoire parce que j'avais tellement kiffé. Bon, c'était un petit peu... Enfin, maintenant que je suis en train de réfléchir, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre la relation et comment dire, l'âge, enfin, la différence d'âge. Enfin bref, voilà. Donc, il s'agit de La Fleur du Démon. Voilà, j'adore. Il faut savoir que un tome vaut actuellement entre 30 et 50 €. Voilà. Il m'en reste plus qu'un à avoir. Sinon, j'ai toute la collection. Parce que je les avais pris d'occasion il y a ultra longtemps sur le site du coup Momox. Et ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient à, je crois, 2 ou 3 €. Mais maintenant, ils valent ultra cher parce que c'est de collection, quoi. Hihi, j'adore, l'histoire est trop bien. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Bibi quitte les enfers pour s'établir sur Terre. Quelque temps plus tard, un bébé est abandonné devant sa porte. La fillette qu'il a prénommée Hannah a maintenant 14 ans et elle commence à voir en Bibi autre chose qu'un père aimant. Bon, il faut savoir que c'est un démon, donc il a arrêté de grandir, mais elle a que 14 ans, d'accord. Pour l'instant, elle a que 14 ans. Après, elle va grandir, bien entendu. Mais bref, il va se passer des petites choses et vraiment, c'est un slice of life trop mignon.
Leur relation est adorable. Je parle de leur relation du début, bien entendu, parce qu'on sait tous comment ça va se finir. Mais leur relation est trop mignonne. J'adore les graphismes. C'est un manga sans prise de tête. Pour un slice of life, je trouve qu'il est pas ennuyeux. Ennuyant. Ennuyeux. Les deux. Parce que je trouve qu'il y a des mangas slice of life qui sont ennuyeux. Mais vraiment, l'histoire en elle-même, tu te fais chier, quoi. T'es en train de lire et t'es comme ça dans les pages. Ouais, ok, il se passe rien. Ok, ok. Alors que lui, incroyable. Vraiment. En plus, Anna, elle est adorable, trop mignonne. Bibi, elle est sexy as fuck. Incroyable. Banger. De toute manière, tout ce que je vous montre, ils sont bangers. Hein. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, tout est banger. Ensuite, on continue avec, je pense, un manga que pas mal de gens connaissent. Ça date, effectivement. Il est sorti également en animé. Mais c'est Chobits. Là, c'est l'ancienne édition parce qu'ils ont refait une nouvelle édition. J'adore l'ancienne édition, personnellement. Je trouve qu'elle a tellement plus de caractère que la nouvelle, même si la nouvelle est très jolie aussi. Donc, Chobits, je pense que plutôt pas mal de personnes connaissent. Donc, potentiellement, vous l'avez regardé en animé ou certains l'ont peut-être lu en scan sur Internet ou alors ils ont juste les mangas. Ah oui, j'avais oublié. Il y a des scènes un petit peu... J'avais oublié qu'il y avait des scènes plutôt... Voyons donc. Ah. Bon, ça, c'est vraiment des vieux graphismes. Hein. Alors, Hideki Motosuwa, étudiant recalé, trouve un ordinateur personnel gisant au milieu des poubelles. Nommée Chi, celle-ci ne contient aucun logiciel et semble n'avoir aucune utilité. Dans un monde où les ordinateurs ont une forme humaine, Clamp nous offre le premier volume d'une comédie sentimentale servie par un graphisme somptueux. Moi, j'ai un projet pour toi. Clamp, c'est vraiment... J'ai pas les mots. C'est comme Ayazawa ou Jun Mochizuki, vous voyez. Ayazawa, de toute manière, je vous en parlerai. Je vous ferai vraiment des vidéos dédiées à mes autrices, auteurs préférés. Donc, Jun Mochizuki, Ayazawa, c'est toutes les deux des femmes. Hein. Non, je ne fais passer aucun message. Voyons. Et Clamp, du coup, parce que Clamp, incroyable, Tsubasa Chronicle, Sakura Card Captor, XXX Solic, ils font que des bangers, vraiment que des bangers. Chobits, incroyable. Je vous ferai des vidéos dédiées vraiment aux autrices, aux auteurs que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement. Jun Mochizuki, j'ai toutes ses œuvres. Ayazawa, j'ai toutes ses œuvres, à part certaines qu'il faut que je complète, dont Marine Blue, mais qui est très dur à trouver. Honnêtement, les tomes sont très durs à trouver. J'ai réussi à trouver le tome 1, déjà, c'est pas mal. Mais c'est très dur à trouver. Clamp, Tsubasa Chronicle, littéralement, j'ai une copine qui a acheté tous les tomes pour plus de 200 €. Il y a je ne sais plus combien de tomes, mais ça fait extrêmement cher. Là, j'essaye de voir si je vais pas m'acheter du coup la nouvelle édition de Sakura Card Captor parce que je les trouve magnifiques, même si ça fait 9 balles le tome, je m'en fiche. Les passions n'ont pas de prix, voilà. Donc Chobits, si vous avez jamais lu Chobits, lisez Chobits. Qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, ça mélange tout. Il y a de l'humour. Bon, par contre, faites attention, il y a un petit peu de scène olé olé. Quand je dis olé olé, c'est vraiment très minime, mais c'était la vieille époque, quoi. Enfin, il n'y avait pas de censure. À l'époque, il n'y avait vraiment pas de censure dans les mangas. Donc, lisez Chobits, il y a de l'amour, il y a de l'action. Bon, oui, il y a pas mal d'action et c'est très sentimental. Je trouve que la relation humain-robot est vachement détaillée. Ça me fait beaucoup penser aux jeux vidéo. Ah mince, comment ça s'appelle? Oh là 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 là, mon jeu préféré, j'ai oublié. Je suis dégoûtée. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est également avec des androïdes. Le jeu est incroyable. Ça te remet pas mal en question sur qu'est-ce qui est vrai. Est-ce qu'un robot peut vraiment ressentir des sentiments? Est-ce qu'il peut ressentir tout simplement? Ou est-ce que c'est juste un robot lambda qui sert juste à assouvir les tâches que le propriétaire demande? Ça remet pas mal en question les choses et je trouve ça trop bien parce que
C'est trop mignon. Je trouve la relation trop mignonne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ensuite, on continue parce que sinon cette vidéo va encore durer 3000 ans. Shugushara. Quoi vous dire de plus? Shugushara. Le manga Magical Girl par excellence. Bon, bien sûr, avec tout ce qui est Precure, Sakura Card Captor, voilà, un peu tout ça. Mais Shugushara, s'il vous plaît. Avec Sailor Moon, bien entendu. Hein. Sailor Moon, un des premiers Magical Girl, même si il y en a eu, bien entendu, avant. Mais Shugushara, s'il vous plaît. Incroyable, Shugushara. L'ancienne édition, pour moi, est la meilleure. Voilà. Parce que là, sinon, après, ils ont fait des condensés où vous avez 3 tomes dans un seul gros pavé. Pour moi, l'édition... incroyable. Bon, je vais vous raconter un peu plus l'histoire. Il faut que je la lise, parce que sinon, j'ai peur de m'oublier des détails. Je connais, bien entendu, Shugushara. Je cosplay moi-même des personnages de Shugushara. Donc, voilà. Donc, Amu est le sujet de toutes les rumeurs de l'académie Seiyo. Chacun lui renvoie l'image d'une fille aussi jolie que cool. Mais Amu est-elle vraiment comme ça? En réalité, elle souhaiterait renaître tout autre. À peine a-t-elle annoncé énoncé ce souhait, que 3 œufs font leur apparition sous son oreiller. De ces œufs naissent 3 Shugushara. Voilà, donc des petits œufs, Shugushara. Et vraiment, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est banger, vraiment c'est une dinguerie. Les personnages sont banger, les graphismes sont banger, l'histoire est banger, tout est banger, j'adore Shugushara, vous pouvez regarder également l'animé, mais je vous le conseille de le lire. C'est mieux expliqué dans le manga que c'est expliqué dans l'animé parce que je trouve qu'il skip un peu trop de choses. Voilà. Après, l'animé continue là où le manga s'arrête à un endroit. Voilà, c'est tout. Mais franchement, manga banger. Ensuite, on continue avec un autre manga banger que j'espère vous connaissez, mais je pense que si vous connaissez pas, c'est pas grave. Il s'agit de Vampire Karine. Non, Chibi Vampire, parce que Karine, c'est la meuf principale. Vampire Karine, incroyable. Vraiment, Vampire Karine. Il faut que j'arrête. Chibi Karine, pardon. Ah non, c'est ça. Karine, c'est Chibi, Karine Vampire ou Karine Chibi Vampire. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un fucking Karine, quoi, quelque part. Vous pouvez le regarder en animé. Je vous conseille de le lire également. Il y a 12 tomes à peu près, parce que je trouve que c'est mieux expliqué. Alors ici, bon, il y a un petit peu de scènes olé olé, je préfère vous le prévenir, c'est-à-dire des scènes un peu dénudées, tout ça. Je préfère vous prévenir. Pour moi, c'est un manga de vampire mieux que Vampire Knight. Voilà, je le dis. J'accepte la critique, voilà. Je trouve que Vampire Knight, si je le regarde maintenant, je trouve ça bien cringeos. Voilà, je préfère vous le dire. Je préfère Chibi Karine. Voilà, Chibi Karine Vampire, ce que vous voulez. Donc ici, en fait, on parle d'une jeune fille qui est une vampire. Et en gros, un vampire qui donne du sang au lieu d'en prendre. En gros, elle donne du sang au lieu de sucer le sang. Voilà. Quelle honte pour ses semblables. Karine n'est pas un vampire comme les autres. Et c'est bien ce qui désespère sa famille. Avec l'arrivée de Kenta Usui, un nouvel élève, les choses vont encore empirer. Dès qu'elle se retrouve près de lui, elle se sent bizarre, le cœur battant et la poitrine serrée. Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Bizarre. Voyons donc à sa tête, voyons donc. Action, amour, humour, beaucoup d'humour. Banger. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Est-ce que je vous avais montré les... Oh là là! Et sa sœur est trop belle. Je voulais trop la cosplayer Anju. Je la trouvais trop belle. Elle a une petite poupée qui fait penser à Chucky. Trop mignonne. Elle parle pas beaucoup, mais elle parle à travers sa poupée. Trop mignonne. Vraiment trop mignonne. Ensuite, on en a plus que 2. Peachy Peach ou Mermaid Melody, si vous préférez. Je pense que potentiellement sur YouTube, vous avez plus vu du Mermaid Melody que du Peachy Peach. Mais Peachy Peach, la mélodie des sirènes, prête à monter sur scène. Excusez-moi. C'est mon côté magical girl, idol qui refait surface là. Oh là là. Regardez, ça c'est l'ancienne édition. J'ai galéré à trouver l'ancienne édition parce qu'elle vaut super cher. Et elle est assez dure à trouver. Il y a la nouvelle édition, mais moi je veux les anciennes. Regardez-moi, mais oh là là, c'est tellement banger. Alors ici,
Il existe dans les profondeurs de l'océan des princesses sirènes chargées de protéger les mers à l'aide de leurs perles magiques. Lucie Nanami est l'une d'entre elles. Un jour, alors qu'elle n'est encore qu'une enfant, sa route croise celle d'un humain dont elle tombe amoureuse. Un petit peu la petite sirène. Celle-ci court un grave danger et pour le sauver, Lucie doit lui faire cadeau de sa perle rose. Quelques années plus tard, elle est de retour sur la Terre, ferme afin de retrouver son bijou dans le but de vaincre les forces du mal. C'est là que sa route croise celle du séduisant Kaito. Pareil, franchement, l'histoire est banger. Et regardez-moi les graphismes. Comparé... Ouh, yesh. Donc elle se transforme en princesse sirène. Il faut qu'elle chante pour défaire les forces du mal, quoi. Regardez-moi ça. Oh là là, pour un vieux manga, les graphismes sont banger as fuck. Désolée, j'arrête pas de dire as fuck. Je couperai peut-être au montage. Voilà. L'histoire est trop bien, mais c'est un petit peu... Bon, je préfère vous prévenir. C'est un petit peu cucu. Voilà, je préfère vous prévenir. C'est un petit peu cucu. Après, bon, c'est l'époque, quoi. Un peu Magical Girl, un peu Idol, tout ça, tout ça. C'est un peu cucu. Voilà, on va pas se mytho. Mais sinon, c'est banger. Vraiment, c'est super, super bien. Je vous le conseille, personnellement. Après, bon, je peux comprendre si des gens n'aiment pas. Voilà. Et ensuite, le meilleur pour la fin, Chocolat et Vanilla. Sachant qu'en plus, je tombe bien vu qu'il y a une réadaptation. Ils sont en train d'en refaire un autre. L'animé est banger. Le manga est banger, banger, banger. C'est un de mes coups de cœur, honnêtement. Chocolat et Vanilla, dans mon cœur, à jamais. Donc, Chocolat et Vanilla, vous avez plusieurs... je sais plus combien il y a de tomes. Mais regardez-moi ces graphismes, c'est si détaillé. Regardez-moi ça. Oh là là, j'adore. On dirait que littéralement, je sais pas, que l'image sort en fait du manga. Donc ici, on va suivre Chocolat et Vanilla, deux charmantes sorcières, débarquent dans le monde des humains. Toutes deux prétendantes au trône du royaume magique, elles vont s'affronter dans un combat romantique pour les cœurs des humains, laquelle sera la plus populaire. Voilà, en fait, il faut savoir que les cœurs, c'est en gros les émotions que vont avoir les humains. Par exemple, chaque couleur de cœur va valoir un prix. C'est-à-dire un cœur rouge qui est de l'amour va valoir plus cher qu'un cœur vert qui va être, il me semble, du dégoût, de l'embarras ou quelque chose comme ça. Alors, j'adore l'animé parce que on voit les transformations en direct live, mais franchement, le manga est tout aussi banger. Hein. Franchement, je vous le conseille. Si vous aimez les sorcières, vous aimez un peu d'amour, vous aimez de l'action, vous aimez les beaux graphismes, franchement, je vous conseille le manga. Vraiment, c'est hyper touchant parce que vraiment, on suit deux meilleures amies qui vont dans un monde qu'elles connaissent pas et qui vont essayer bah, d'avoir le trône, quoi. Mais vraiment, c'est pas en mode... Comment expliquer? C'est pas en mode compétition. C'est vraiment deux amis d'enfance, donc deux meilleurs amis, qui se combattent pour juste avoir une place sur le trône, mais en mode plus amusement, je trouve, plutôt que vraiment un combat acharné, quoi. Et en plus, il y a vraiment de l'action, parce que je vous en parle pas plus, il y a vraiment de l'action, et ça, on adore quand il y a de l'action. Voilà, c'est terminé. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations manga, manhwa, tout ce que vous voulez que je parle en vidéo. Et moi, je vous retrouve à de prochaines vidéos. Bye bye!